Mesdames, Messieurs, dernier temps de cette traversée, après les images fixes, les images mouvements, nous allons rencontrer le cinéma avec Guillaume Causse, qui est le doyen de la faculté de philosophie du Centre Sèvres. Vous avez compris qu'il est jésuite, docteur en philosophie. Il a soutenu sa thèse il y a quelques années sur le geste du pardon, parcours philosophique en débat avec Paul Ricoeur. C'est un spécialiste de Paul Ricoeur. Et il s'intéresse au cinéma, mais aussi, m'a-t-on dit, à toutes sortes de formes de langage et d'expression. La calligraphie chinoise, t'es frappé par ça, je pense à Fabienne Verdier. Vous avez d'ailleurs enseigné la philosophie à l'université Sun Yat-sen à Canton. Et puis, vous participez régulièrement aussi, là je reviens vers le cinéma, à la Semaine chrétienne du cinéma. Vous publiez des commentaires de films dans la revue Christus. Et vous êtes très sensible à la façon dont le cinéma peut tisser à travers de multiples éléments un langage d'une expressivité peu commune. Alors maintenant, nous allons vous entendre sur le thème Joseph à l'écran, du rôle à l'homme. Votre intervention sera un peu plus longue, le format un peu plus long que pour les autres, puisqu'il y aura des extraits de films que je vous laisse nous présenter. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup à Anne-Catherine pour l'invitation à venir parler ici. Oui, ce sera un peu plus long. Il y aura une vingtaine de minutes en tout d'extraits de films qui seront répartis. Voilà. Donc, à l'issue de ces journées très riches, j'ai surtout choisi de vous montrer des images ayant la certitude qu'avec tout ce que vous avez entendu, vous avez déjà énormément d'éléments pour interpréter ce que vous voyez, pour lire, pour regarder les images. Alors, les films qui sont susceptibles de nous intéresser, a priori, étaient de deux types. Les vies de Jésus, qui parlent directement de Jésus, et en particulier de Joseph, donc celles qui parlent de l'enfance du Christ. Et puis, il y a aussi toutes celles qui parlent indirectement de Jésus, comme chez Buñuel ou chez Dreyer, etc. Mais j'ai préféré écarter ces films-là qui demandent une double interprétation pour déjà dégager la figure du Christ et ensuite, à partir de là, éventuellement dégager la figure de Joseph, sachant que la plupart sont des films qui se centrent sur l'expérience de la Passion. Voilà, donc qui sont moins directement, qui nous concernent moins directement. Parmi les vies de Jésus-Christ que j'ai choisies, c'est celles qui sont les plus connues, les plus réputées. Il y en a 4, mais je vais parler surtout de 3. La première, celle qui date entre 1902 et 1905, une vie de Jésus tournée par Longuet et Zecca. Puis, après un court passage par Zeffirelli, je vous parlerai de la vie de le Messie de Rossellini. Et puis, finalement, nous retournerons vers Pasolini, dont je crois, j'essaierai de vous le faire voir, qu'il nous parle particulièrement aujourd'hui, comme il parlait à l'époque. Les premiers temps, j'ai mis Joseph d'après Doré, une illustration de la Bible de Doré. Il nous faut faire un peu d'histoire pour nous introduire à ce film. Nous allons voir des extraits de la version du film intitulé « Vie et passion de Jésus-Christ » qui a été produite par Pathé entre 1902 et 1905. Vous aurez les références des articles qui permettent d'aller plus loin dans les connaissances historiques. C'est un film qui se présente sous la forme d'environ 32 tableaux indépendants. Les tableaux ont été filmés à part les uns des autres. Ils étaient proposés sur un catalogue et donc ceux qui allaient projeter le film achetaient tel et tel tableau, faisaient eux-mêmes le montage et puis choisissaient comment ils allaient l'accompagner avec un livret ou un bonimenteur ou un pianiste ou une machine à bruit. Ce n'est qu'après 1907, donc après la sortie de ce film, que les maisons de production assureront elles-mêmes le montage et vont louer les films terminés.
Les extraits que nous allons voir sont donc une possibilité parmi d'autres que les personnes pouvaient voir à l'époque. Alors, un petit mot sur la composition des images. Elles sont réalisées sur le modèle des tableaux vivants. Ah oui, on aura besoin d'un peu de son. Et aussi en fonction de l'iconographie de l'époque, j'y ferai référence aussi. Donc l'image est conçue, un gros mot, comme une totalité centripète. Une totalité, c'est-à-dire que dans ce film-là, seul ce qui est dans le cadre est intégré dans la narration. Ce qui est hors cadre n'existe pas. Et centripète parce que ce qui est important va se situer au centre de l'image, et le mouvement consiste simplement à amener quelque chose au centre de l'image, et ça va s'arrêter là. Et ensuite, on recommence à bouger pour aller vers une autre image. Il y a donc au centre de chaque image une posture hiératique, une stase, qui va rappeler, c'est voulu, des illustrations connues à l'époque, dont une série d'illustrations qui a été très utilisée pour ce film, qui est la Bible illustrée de Gustave Doré, donc publiée en 1866, réédité largement en 1887, et à partir de 1991, c'est un recueil d'images qui est disponible pour tous, et donc le spectateur a dans l'œil ces gravures. Nous allons parcourir quelques extraits, une dizaine d'extraits courts, et à chaque fois, je ferai une pause pour faire quelques commentaires brefs. Je vais vous montrer d'abord deux extraits consécutifs, qui ne sont pas consécutifs dans le film, mais je les rapproche, comme on faisait à l'époque, donc j'ai coupé et rapproché, l'Annonciation à Marie et l'Annonciation à Joseph. C'est l'Annonciation. Voilà, je suis désolé, on perd beaucoup de luminosité avec le passage à l'écran, mais l'essentiel, c'est le parallélisme des postures des personnages et des positions. Dans les deux petits films, on a l'ange qui est au même endroit, Joseph et Marie qui se superposent l'un à l'autre et qui ont les mêmes types de gestes. Donc le film, d'emblée, nous situe dans la position de comprendre que Joseph et Marie sont tous les deux engagés d'une même manière dans l'accueil de Jésus. On retrouve cet effet de miroir dont on avait parlé ce matin. Une petite différence, c'est que Marie arrive, elle est debout, alors que Joseph, au début, il est couché. On reverra cette position plus tard. Extrait, l'arrivée à Bethléem.
Voilà, donc il y a cette houlette de Joseph qui peut évoquer un berger. Mais ce que je trouve intéressant et significatif, c'est la manière dont Joseph et Marie s'appuient sur la même houlette, ensemble. Toujours pour signifier cette unité dans la mission. Alors ça va apparaître encore plus clairement maintenant. Donc vous voyez la symétrie parfaite de Joseph et de Marie qui arrivent ensemble, qui s'inclinent ensemble dans la même posture. Alors maintenant, intéressant parce qu'on va voir une brisure de la symétrie. C'est l'adoration des mages. Voilà, c'est un vrai bébé. Donc ça, voilà, c'est une posture par rapport à tout ce que nous avons entendu. L'interprétation que je propose, c'est, nous passons là un peu au domaine politique, c'est-à-dire que Joseph n'est plus à côté de Marie, mais il est à côté des mages. C'est-à-dire qu'il est roi. Avec les autres, il habite son personnage de fils de David, et il représente Israël qui salue le Sauveur de toute l'humanité avec les autres. Voilà. On continue un petit peu avec l'arrivée en Égypte, très belle scène. Là, on ne voit pas très bien, mais vous avez l'ange, Marie avec l'enfant et Joseph qui dort. C'est-à-dire qu'on a la récapitulation des positions qu'on avait au départ au moment des deux moments où un ange vient parler. Et on peut voir ici, alors il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais elles sont très, très classiques dans l'histoire de l'interprétation, avec l'interprétation figurative à ce moment-là, Joseph qui est endormi dans la mort et qui est à ce moment-là le témoin de l'attente de l'humanité de ce Sauveur qui va venir apporter la résurrection. C'est ce qui va se passer maintenant à partir du moment où ils reviennent vers Nazareth. Donc là, ils sont à Nazareth. Dans cette évocation, on peut y voir une préfiguration de la Passion, bien évidemment, où c'est Joseph qui porte le bois et qui montre à Jésus ce qu'il devra faire plus tard. Donc ici, Joseph est l'éducateur de Jésus, mais éducateur du Christ. Donc là, on voit comment on figure le fait qu'il est père du Christ aussi. Alors voyons maintenant comment Marie intervient. C'est la même scène qu'il y avait avant l'Annonciation. Voilà, donc on retrouve Marie sur le côté, Joseph de l'autre, Jésus au centre, et Marie qui est le témoin de ce moment où Joseph préfigure la passion de son fils. Un petit moment dans l'atelier. Classique, où
Joseph, charpentier, apprend le métier à son fils, et vous voyez que Marie aussi a un métier qui est de filer. Alors là, on peut faire plusieurs hypothèses. Peut-être qu'elle est en train de filer la fameuse ceinture, ou peut-être le filet fait référence à elle garder toutes ces choses dans son cœur. Elle sera celle qui va raconter l'ensemble de l'existence du Christ. Alors, dernier extrait qui est là pour vous montrer le rapport d'illustration. Vous allez voir le moment où voilà, le centre. Voilà Joseph. Donc on voit clairement le rapport entre l'illustration et la scène. Hein. On a les mêmes colonnes, y compris les vêtements sont les mêmes, la posture, etc. C'est très révélateur. Sur la figure de Joseph, c'est le dernier moment où il apparaît, et on le voit disparaître d'un coup. Et juste après, on aura le baptême qui va arriver. Donc à partir de Joseph, lorsqu'il disparaît, est au centre de l'image. Et ensuite, lorsque l'image suivante sera Jésus qui sera au centre. Voilà, donc il y a une passation de témoin dans le film. Donc si on récapitule les traits que nous avons vus apparaître, ce sont des traits très classiques, présents plutôt dans les écrits canoniques d'ailleurs. Donc l'insistance sur l'égalité de Joseph et Marie dans le rôle de l'accueil de Jésus, dans la capacité d'écouter l'ange aussi, c'est ce qui les caractérise d'abord. Puis Joseph qui est l'époux de Marie, qui la soutient, qui l'accompagne, qui vénère le Christ à son côté. Son rôle s'élargit au roi qui représente Israël, puis s'élargit encore à l'humanité qui attend la résurrection. Et puis aussi, on a cette deuxième figure de Joseph qui est l'éducateur, mais l'éducateur du Christ qui va le préparer à sa passion. Alors, on va faire un saut dans le temps pour arriver ici dans les années 1976 avec un petit interlude. Alors, je fais un petit interlude parce que le film de Zeffirelli, donc Jésus de Nazareth, est composé de 4 films de 1h45 chacun, 6 heures donc. Et il y a 1 heure complète qui est consacrée à Joseph, donc il aurait fallu parler que de ça. Donc je vais choisir simplement un extrait qui est révélateur qui apporte quelque chose de particulier. Vous allez voir, c'est à Nazareth, le moment où Joseph apprend le métier à son fils. Vous allez voir. Bon, le doublage est en Un homme qui connaît bien son métier passera avant les rois. Et notre travail, comme tous les autres, a une deuxième signification aux yeux de Dieu. Nous utilisons ceci pour tracer une ligne droite sur le bois avant de le couper. Et comme nous utilisons une règle pour tracer des lignes droites, Dieu nous a donné des règles pour que nous menions une vie droite. Dieu donne le bois, et l'homme, lui, avec l'intelligence et l'habileté que Dieu lui a données, trouve sans cesse de nouvelles utilisations. Et parfois, il fait des choses merveilleuses de ce bois. Une roue, une charrue, une échelle. Tout paraît simple, mais tout vient de Dieu. Et une échelle peut quelquefois monter depuis la terre jusqu'au ciel. Voilà un petit exemple pour vous donner vraiment cette combinaison très classique de Joseph, pieux et juste à la fois, voilà, qui éduque son fils avec cette rectitude et qui en même temps l'emmène vers cette signification spirituelle de sa mission qui va être d'élever l'humanité vers le ciel. Mais je préfère m'arrêter davantage sur le film de Rossellini qui a été tourné l'année précédente, Il Messia. Alors, comme son nom l'indique, il va être centré sur le Messie et
la manière dont les Écritures montrent que Jésus est le Messie annoncé. Et le film commence avec la marche du peuple dans le désert, menée par Moïse, et Joseph va apparaître entre la 17e et la 29e minute du film. Je vais vous montrer les 4 moments où il apparaît, pour voir la figure qui s'en dégage. Premier moment, la visite des mages. Oro per il tuo regno, Désolé incenso pour les per la tua sous-titres. divinità, mirra, l'erba più amara, l'erba dalla quale si trae l'unguento per ungere i cadaveri, per il tuo patire. Guardati da Erode. Prendi il bambino e sua madre e fuggite. Voilà, vous voyez un Jésus très jeune, avec une Marie très jeune. Aucune allusion à l'Annonciation. On est immédiatement au milieu de l'action, confronté au mal. Et Joseph est prévenu, non pas par un ange, mais par certainement quelqu'un de la suite des rois. Voilà, donc c'est essentiellement un homme engagé dans une histoire qui le précède et qui le dépasse un petit peu. Deuxième série. Donc là, c'est Marie qui dit au revoir à Jésus, qui a 12 ans. Allora, possiamo andare? Sì. Un peu moins. Donc Marie a préparé Jésus pour aller offrir au temple l'agneau pascal en sacrifice. Voilà, ils rentrent ensemble dans le temple et Joseph, c'est celui qui accompagne Jésus pour faire ce sacrifice. À nouveau, on retrouve cette thématique de Joseph qui prépare Jésus à son propre sacrifice. Alors, les dernières images sont un peu dures. Voilà, donc ici on voit Joseph qui porte l'agneau et Jésus qui marche à ses côtés. Et il y a cette solennisation avec les trompettes qui sonnent, qui annoncent un événement. Et Jésus et Joseph qui regardent ensemble l'agneau être immolé. Et les gros plans mettent au centre Jésus, l'enfant. On voit son regard, ce qu'il regarde autour. Voilà. Ici, c'est vraiment le Messie qui est au centre et Joseph a un rôle très humble à côté. Il ressemble un peu au serviteur d'un roi ou peut-être un régent, quelque chose comme ça. Dernier extrait. Jésus a disparu. Al tempio! Vedrai che è là, deve essere là! Perché così era scritto nella legge santa. Mosè convocò tutti gli anziani di Israele e disse loro: Giuseppe! andate e procuratevi un agnello per ogni famiglia e immolatelo in sacrificio pasquale.
Prendete poi un rametto. Lo intingerete nel sangue dell'agnello appena ucciso. Scusate. Pace a voi. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io ti abbiamo cercato dappertutto angosciati. Perché mi stavate cercando? Non sapevate che io devo temere alle cose del Padre mio? Vedendo il sangue. Voilà, ici on voit vraiment que Joseph est effacé, il est derrière, c'est lui qui s'excuse. Jésus ne le regarde même pas, il parle avec sa mère. Voilà, c'est une figure, si on récapitule, d'un homme très jeune, fragile, embarqué dans une histoire qui le dépasse et dont le protagonisme principal, c'est son fils. Mais il a tout de même ce rôle très important, grâce à sa fidélité à la tradition, d'amener Jésus à découvrir et à comprendre quelle va être la manière dont il va être Messie, c'est-à-dire par le sacrifice de la croix. Donc, dernier temps de cet exposé, où je vais vous montrer des extraits plus larges avec une meilleure qualité d'image, c'est donc Pasolini. Pasolini, c'est 1964, l'Évangile selon Matthieu. Alors dans Jean Tullard, un historien du cinéma, nous dit que Pasolini, donc il est né en 1822 et puis il est mort en 1975, est certainement la plus forte personnalité de l'histoire du cinéma italien, la plus scandaleuse aussi. C'est ce qui donne encore plus d'intérêt peut-être à ce film. Alors dans une interview que donne Pasolini, qui est disponible dans le DVD, qui est toujours qu'on peut trouver dans le commerce, raconte un peu son arrière-fond. Il a été élevé entre un père qu'il dit fasciste, anticlérical, qui le conduisait à la messe pour la galerie, et une mère douce, d'une bonté et d'une pureté de cœur incroyable, catholique mais sans rien de clérical, et lui-même se définit comme non-croyant et curieux de la figure du Christ et de l'histoire des religions. Alors il dit que dans ce film, il a cherché à entrelacer deux éléments. D'une part, le grand mythe religieux populaire que l'on retrouve dans l'Italie du Sud, là où le film est tourné, et d'autre part, il tisse cela avec des représentations picturales qu'il retrouve chez Memling, Bruegel, etc., et qu'il va tisser avec des musiques évoquant la figure du Christ, de Bach, Handel, et aussi des spirituals américains. Ce qu'il cherche à décrire, c'est fondamentalement une expérience de libération. Libération qui soit tout à la fois religieuse, humaine, sociale et politique. Et pour ça, il va prendre des acteurs non professionnels, mais marqués socialement et politiquement. Par exemple, il dit « Pour les soldats d'Hérode, j'ai pensé à la racaille fasciste. Joseph et la Vierge Marie ont eu comme modèle des réfugiés de tant de drames analogues du monde moderne. » C'est ce qui fait aussi peut-être son actualité. Jésus est joué par un jeune Barcelonais dont le frère, qui était un résistant antifranquiste, a été tué. Et ce jeune homme a repris la lutte à la suite de son frère. Et Joseph, c'est intéressant, c'est le frère de Marcello Morante, le frère d'Elsa Morante, qui était cette très célèbre romancière qui avait été avec Alberto Moravia, mais qui était séparé de lui et qui vivait à ce moment-là avec Pasolini. Et ils ont, pour une bonne part, travaillé ensemble à ce film. Elle est sa muse créatrice pour ce film. Alors, premier extrait, je dis tout de suite, le montage et les intertitres, c'est moi qui les ai faits, hein, c'est pas du Pasolini. Mais j'ai essayé de respecter les coupes que Pasolini a lui-même proposées. Donc, premier extrait, le plus connu. Je crois qu'une fois qu'on a vu ces images, on les voit, on les garde en tête pendant toute sa vie. Vous verrez au début, très rapide, la dédicace du film à Jean 23. C'est le moment du Concile Vatican II. J'y reviendrai.
Giuseppe, figlio di David, prendi pure con te senza esitazione Maria tua sposa, perché quello che è generato in lei è opera dello Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il tuo popolo dai suoi peccati. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e lo chiameranno con il nome di Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Presque rien à expliquer, hein. C'est tellement beau. Voilà. Puis bon, c'est le texte exact de l'évangile de Matthieu, hein. Donc, peut-être tout de même je vous lis un commentaire du cinéaste Robert Guédiguian sur ces premières scènes. Dans ce passage de l'évangile selon saint Matthieu, il nous montre les doutes qui étreignent Marie et Joseph, avec presque rien, un champ contre champ, où ils se regardent. Ils regardent l'objectif comme dans les films d'Ozu. Ils nous regardent nous renvoient à notre propre doute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-elle tombée enceinte? Il a choisi des acteurs non professionnels. Leurs visages sont ceux du monde réel, du quotidien, tout à fait remarquables. Des acteurs personnages, désacralisés. Et en même temps sacralisés par la caméra. L'image est frontale, en plan fixe, comme des tableaux quasi immobiles. C'est une écriture universelle. Donc l'interprétation que je vous propose, c'est de voir en Joseph un homme simple qui va devenir, à travers l'œuvre cinématographique, une image, presque une icône. Il y a aussi la parenté avec Elsa Morante qui peut nous mettre sur la voie. Il est peut-être aussi l'image de Pasolini lui-même. C'est l'homme stupéfait devant cette vie qui est là, qui surgit. Et tout commence par cette image de Marie, ce visage de Marie. Et devant ce visage, Joseph s'interroge. Que faire? Que faire? Et peut-être pourrait-on voir dans ces images l'expérience même de Pasolini quand il commence à tourner le film. Il le raconte, il dit que... il le raconte à un jésuite qui a été pendant 30 ans à la revue cinéma de la Civiltà Cattolica. Excusez mon italien, vraiment, il n'est pas très bon. Virgilio Fantuzzi. Et il raconte qu'il voulait, comme son précédent film, chercher à aborder ce qu'il voit comme un observateur neutre. Il voulait essayer de mettre entre parenthèses au maximum le truchement de la caméra pour que le spectateur soit comme directement en prise avec la réalité. Et ce qu'il a vu dans les premières images l'ont poussé à changer complètement de perspective et à adopter cette manière beaucoup plus contemplative de regarder. Alors peut-être qu'on pourrait faire un parallèle avec Joseph. Pasolini, comme Joseph, se croyait en charge de créer son film, de décider de la manière dont les choses allaient se passer. Et puis, comme Joseph, il a été très fortement détrompé, dérouté par ce qu'il a vu de ce qui était en train d'advenir. Et donc, devant ces images, il a posé cette question: que faire? Et je propose cette interprétation de voir Joseph comme celui qui emmène Pasolini, qui nous emmène dans ce questionnement, quand quelque chose surgit d'une nouveauté, d'une vie, que faire?
et il invite d'une certaine manière le spectateur à entrer dans la même conversion du regard que lui-même a vécu devant ce qu'il voyait. C'est une forme d'épreuve que l'on voit vivre à Joseph, qui est tout à fait évangélique, dans laquelle le moment où il s'endort et où il se réveille, et c'est cette même épreuve à laquelle il nous invite pour transformer notre regard. C'est donc à ce consentement, à ce oui, et ça rejoint le titre du colloque, ce oui que Joseph a posé, que c'est à ce même oui que Pasolini nous invite à sa suite. Et alors ce oui fait rentrer dans un monde tout nouveau. On le voit, les premières images sont montées en chiasme, en correspondance. Tout le début, puis on voit Joseph aller s'endormir, puis il revient. Mais c'est un monde nouveau, la caméra suit Joseph, elle bouge, alors qu'au début elle était très statique. La musique arrive, beaucoup plus vivante. Voilà. Pourtant ce sont les mêmes lieux, mais vécus autrement, vus autrement. On voit aussi les passages dans des voûtes, ça évoque aussi certainement le tombeau. On a d'emblée quelque chose de l'ordre d'une mort et d'une résurrection. C'est à ça que je crois que ces premières images engagent d'emblée ce qui est annoncé, c'est ce mystère de la résurrection, à travers même ce qui se dit dans cette figure de Joseph, de Marie. On pourrait peut-être dire que le commencement du film, dans la manière dont il est proposé, cherche à nous renvoyer chacun à ses expériences de commencement, de nouveauté. Et dans la tradition philosophique, herméneutique, aussi bien Gadamer que Ricoeur proposent de comprendre l'expérience de la vérité que l'on fait devant une œuvre d'art comme l'expérience d'un renouveau du monde, d'un nouveau commencement, à condition de dire oui. Alors, il a été reproché à Pasolini de gommer la divinité du Christ dans son film. Par exemple, Xavier Léon Dufour, notre jésuite, qui a écrit dans Études en 1965, qui reprochait à Pasolini de suivre l'évangile de Matthieu, mais de ne pas montrer la transfiguration. Et il y voyait pour preuve l'effacement de la divinité du Christ. Mais il me semble que la transfiguration, elle est là, d'emblée, dans la transformation du regard, dans la transformation du monde que Joseph vit. Et si on regarde dans l'Évangile, le témoin de la transfiguration, c'est Pierre, et il y a comme une surimposition de la figure de Pierre et de celle de Joseph, qui est aussi assez traditionnelle, on l'a vu, Joseph qui représente le patriarche. Et peut-être qu'on pourrait voir là aussi un clin d'œil à la dédicace du film, qui est au pape Jean XXIII, à la chère, heureuse, familière mémoire de Jean XXIII. Jean XXIII, le pape du Concile, on pourrait dire le pape du renouveau de la position de l'Église dans le monde, du renouveau pour l'Église de ce qu'est le monde, de cette expérience de résurrection, on pourrait dire. Alors, plus rapidement, deux extraits sur l'arrivée des rois et puis la fuite.
Voilà. Et on va passer maintenant ça c'est la fuite. Dall'Egitto ho chiamato il figlio mio. Et le retour. Alzati, prendi il bambino e la madre e va nella terra di Israele, perché sono morti quelli che attentavano alla vita del bambino. Voilà, là j'ai pas fait de coupe, c'est vraiment la manière dont se termine la présentation de Joseph et s'engage immédiatement le baptême du Christ. Voilà, je conclus en quelques mots. Dans ce parcours, qu'est-ce qui pourrait se dégager? Je dirais peut-être deux lignes différentes. Une première ligne qui utilise l'outil cinématographique qui se perfectionne pour tenter de nous montrer un Jésus plus historique. Ça serait la ligne de Zeffirelli. Et puis une autre ligne qui reste très fidèle à ce qu'on voit chez Zecca, c'est-à-dire une ligne plus quasiment iconique, qui garde ce paradoxe dont on a parlé si souvent, d'une figure à la fois proche et lointaine, d'une humanité qui nous concerne et en même temps qui nous invite à quelque chose, qui nous invite à un oui ici, à un engagement. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer avec cette invitation que Pasolini nous adresse à travers la figure de Joseph, figure qui est là pour nous inviter à écouter
ce qui se dit déjà dans le monde comme un appel à l'accompagner et à se mettre au service de ce qui se fait déjà pour jusqu'au moment où, comme Joseph, il sera l'heure de s'effacer pour laisser advenir ce qui est déjà là. Merci beaucoup pour votre attention.